Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont Dieu perçoit nos choix en matière de sexualité? Pourquoi la Bible parle-t-elle si souvent de pureté et de sanctification? Et surtout, que signifie vraiment le mot fornication dans les Écritures? Ces questions sont fondamentales pour quiconque cherche à marcher selon la volonté de Dieu. Qu'est-ce que la fornication? Dans la Bible, la fornication désigne toutes les formes d'immoralité sexuelle, notamment les relations sexuelles en dehors du mariage. Le terme grec porneia est utilisé pour décrire cette notion, englobant les actes contraires à la pureté que Dieu exige de ses enfants. Pourquoi la fornication est-elle considérée comme un péché? Et qu'implique-t-elle pour notre relation avec Dieu et notre destinée éternelle? Explorons les Écritures pour répondre à ces questions. 1. La fornication comme péché contre Dieu. La Bible nous enseigne que nos corps ne nous appartiennent pas. Ils sont le temple du Saint-Esprit. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, versets 18 à 20. 1 Corinthiens 6, 18 à 20. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pèche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Bienvenue à tous sur Parcours de la connaissance, votre chaîne dédiée à l'exploration des vérités bibliques. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet souvent controversé, mais essentiel pour notre foi. La fornication est-elle un péché? Restez jusqu'à la fin pour découvrir des clés spirituelles pour vaincre ce péché et vivre une vie qui honore Dieu. Si vous ne l'avez pas encore fait, prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne et activez la cloche pour recevoir toutes nos prédications. Que Dieu bénisse votre écoute et illumine votre compréhension. Ce passage nous rappelle que la fornication est une offense directe à Dieu, car elle souille le corps qu'il a sanctifié pour sa gloire. Cela nous pousse à réfléchir. Comment utilisons-nous ce temple qu'est notre corps? 2. La sanctification, une exigence divine. Dieu ne se contente pas d'appeler à éviter l'immoralité sexuelle. Il nous invite à rechercher la sainteté dans tous les aspects de notre vie. Première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 à 5. 1 Thessaloniciens 4, 3 à 5. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Pourquoi Dieu insiste-t-il autant sur la sanctification? Parce qu'il désire que ses enfants vivent différemment de ceux qui ne le connaissent pas. Cela nous invite à nous demander: est-ce que ma vie reflète la sainteté de Dieu? Les Écritures sont claires sur le fait que les pratiques d'immoralité sexuelle, y compris la fornication, peuvent nous priver de l'héritage céleste. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, versets 9 à 10. 1 Corinthiens 6, 9 à 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères n'hériteront le royaume de Dieu. Ce passage met en lumière la gravité du péché de fornication. Que signifie pour vous l'idée de perdre l'accès au royaume de Dieu? 4. Le mariage, le cadre divin pour les relations sexuelles. Dieu a institué le mariage comme l'union sacrée où les relations sexuelles trouvent leur place. Lettre aux Hébreux, chapitre 13, verset 4. Hébreux 13,
4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Le mariage n'est pas seulement un cadre humain, c'est une institution divine. Pourquoi Dieu honore-t-il tellement le mariage ? Peut-être parce qu'il reflète l'alliance entre Christ et son Église. 5. La grâce et le pardon de Dieu. Malgré la gravité du péché, la Bible nous rappelle que Dieu est riche en miséricorde. Première lettre de Jean, chapitre 1, verset 9. 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. L'histoire de la femme adultère dans Jean chapitre 8, Jean 8, montre que Jésus ne condamne pas, mais qu'il appelle à une transformation. Va et ne pêche plus. Dieu vous offre aujourd'hui une opportunité de changement. Que choisirez-vous ? Comment vaincre la fornication ? Recherchez la sanctification. Plongez-vous dans la parole de Dieu et laissez-la transformer vos pensées. Évitez les situations tentantes. Prenez des mesures pour fuir les occasions de péché. Marchez selon l'Esprit, comme le dit Galates, chapitre 5, verset 16. Galates 5, 16. Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. S'entourer de croyants. La communauté chrétienne peut vous soutenir dans votre marche vers la pureté. En résumé, la fornication est un péché qui nous sépare de Dieu, mais grâce à son amour, nous avons l'opportunité de nous repentir et de vivre selon sa volonté. Si vous sentez le besoin de changer, priez et demandez à Dieu de vous purifier et de vous guider dans une vie de sanctification. Merci de nous avoir rejoints sur Parcours de la connaissance. Si cette prédication vous a édifié, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager avec vos proches. Que Dieu vous bénisse abondamment.